Je m'apprête à ouvrir les portes des ateliers Gaston Mille à Courthézon dans le Vaucluse. Et à mon avis, je vais découvrir un univers surprenant chez ce fabricant français de chaussures de sécurité. C'est parti. Bonjour Denis. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos ateliers de fabrication. Nous sommes une entreprise centenaire. On a un savoir-faire depuis 5 générations sur la chaussure de sécurité. Et on va fabriquer des chaussures de sécurité pour l'industrie, le BTP, l'agroalimentaire, les cantines, une large gamme de fabrication. Ce sont vos principaux clients. C'est ça. Alors, on va aller voir comment se produisent toutes ces chaussures. Et moi, je vais pas oublier de mettre mes surchaussures. Voilà, c'est important. Très bien, je vous suis. Allez, allons-y. Alors Denis, tu m'as emmené dans le bureau d'études. Oui. Le design est toujours important évidemment, mais j'imagine que ici, ce qui est primordial, c'est la réponse aux besoins de l'activité pour laquelle vous développez une chaussure de sécurité. D'abord, une chaussure de sécurité, c'est une chaussure technique. Donc, on doit répondre vraiment à un besoin de sécurité. Donc on va répondre à de l'anti-pénétration, de l'anti-glisse. Bien sûr, on va rajouter du confort. Bien sûr, on va rajouter l'étanchéité, mais d'abord, vraiment répondre à la sécurité de la personne et du pied, donc de la chaussure technique. Ah, donc en résumé, vraiment les points principaux, ça va être la protection, l'anti-glisse. Quels seraient en fait les points clés ici où on étudie ça de façon très pointue? Alors, on va utiliser les matériaux qui vont nous permettre de passer les normes de protection du pied. On va utiliser une première de montage qui va empêcher un clou de traverser, donc l'anti-perforation. On va designer des semelles pour avoir une adhérence parfaite au sol, l'anti-glisse. Et puis on va surtout choisir un embout qui va être dimensionné, qui va résister au choc de 200 joules. Qui est la norme pour fabriquer une chaussure de sécurité et protéger le pied de son utilisateur. Très bien, donc là on est en phase de prototypage. C'est ça. Ici on définit tout, le cahier des charges, le prototypage, tous les choix en fait se font ici, se dessinent ici. Les choix matières, les choix de la forme aussi, de la taille du pied. On va choisir un chausson relativement large pour qu'on soit confortable et on va ajouter tous les éléments techniques. Donc, on va retrouver ici la fabrication de la tige, donc qui est la partie haute de la chaussure, et on va définir tout ce dont on a besoin pour fabriquer cette tige. On va découper les matières, on va les assembler, on va monter la chaussure, on va regarder ce que ça donne en termes de design, on va procéder à l'injection et ensuite faire tous les tests sur la chaussure, faire les modifications, changer la taille d'une pièce ou changer la matière elle-même. Donc c'est à la fois le design et la technique en même temps. Voilà. Et après toutes ces étapes donc de prototypage, on obtient notre modèle abouti qu'on va pouvoir lancer en production. Donc le prototype est fini, on va faire la phase industrialisation. Donc on va contacter nos sous-traitants pour fabriquer la partie tige et on va commencer à injecter sur nos moyens de production pour s'assurer que le modèle va pouvoir suivre après une vie en série correcte. Vous m'avez dit à quel point le choix des matériaux est important. On va aller voir justement où se sont stockés ces matériaux. Voilà, direction le magasin matière. Alors on a vu que pour le prototypage, l'important c'est le choix des matériaux. C'est ça. L'un des points cruciaux. Donc on se retrouve ici dans le magasin matière première. La première matière la plus importante pour la chaussure de sécurité, c'est le cuir. Donc on va retrouver ici l'ensemble de nos cuirs. Que l'on va recevoir afin de les contrôler et ensuite les utiliser pour certains prototypes ou les envoyer chez nos fournisseurs pour faire les modèles en grande série. Ok, et par rapport au choix justement, ça va être quoi la différence pour une chaussure de sécurité par rapport à une autre chaussure? En fait, votre choix de cuir, qu'est-ce qu'il a de spécifique? On va choisir une matière en fonction des attentes de la chaussure. Si on veut une chaussure légère, facilement lavable, on va aller chercher peut-être une microfibre, un peu moins de résistance, on va aller chercher de la microfibre. Si on veut une chaussure de haute qualité, résistance, BTP, travail extérieur, quelque chose de solide, on va aller chercher des cuirs. Nous, on a fait le choix de choisir des cuirs de très bonne qualité. On prend des supports qui viennent d'Amérique du Sud, donc, et des tanneries qui ont fait le choix de nous donner un produit de grande qualité. Alors, on a vu le prototypage, on a vu ce choix si important des matériaux. Maintenant qu'on a notre tige,
Où est-ce qu'on va? Alors, on va aller au magasin tige. On va aller justement voir le résultat de tout le travail de nos fournisseurs avec les matières qu'on leur a données. On va au magasin où on réceptionne l'ensemble des tiges qui ensuite vont partir en production. Donc dans ces boîtes se trouvent tous les modèles de tiges. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au magasin tige. On va réceptionner ici l'ensemble de nos modèles dans les différentes pointures qui vont être prêtes à être injectées sur notre moyen de production. Tout le travail ici, ça va être d'avoir la bonne quantité de tiges en fonction des besoins de nos clients. Donc on va commander un stock de sécurité et gérer ce stock de sécurité pour qu'il y ait en permanence le bon nombre de produits et qu'on soit prêt à injecter lorsque le client aura besoin de modèles. Donc on va retrouver toutes nos références. Donc tout est rangé et lu par notre ERP afin de bien définir quel modèle se situe à quel emplacement pour retrouver très facilement les différentes Parce que ça représente combien de références différentes? On va ici être... Alors, en référence, il va y avoir peut-être 30, 40 références différentes. On peut même monter jusqu'à 100 si on prend l'ensemble de notre catalogue. On va avoir toutes les pointures, donc de 35 à 48. Et on va être en moyenne entre 20 et 40 000 paires de tiges dans ce magasin-là. Ah oui, quand même. On fabrique en moyenne 200 000 paires de chaussures sur ce site. On va estimer à 20-30% de stock de sécurité dans ce magasin-là. D'accord. Ok, bah on va aller voir maintenant justement, puisque là ce sont les produits finis en termes de tiges. Voilà, ce sont les tiges, c'est des semi-ouvrés. On va aller voir le séquençage, comment on interface ces pièces-là avec la machine, dans quel sens on les prend, comment on les ordonnance, et après on ira voir directement sur la machine ce qu'il se passe sur ces tiges. Parfait, bah je veux bien que vous me montriez ça. On y est, lancement de la production. Voilà, l'ordonnancement se passe ici, entre la boîte de séquençage que l'on a là-bas et la préparation de la machine ici. Le but à cet endroit-là, c'est d'aller chercher dans le magasin les pièces que l'on va monter dans un certain ordre au niveau de la Desmatran, de l'outil de production. Donc l'idée est vraiment de lancer des campagnes de fabrication. Donc on va aller chercher pour un même modèle un couple pointure type de semelage et on va lancer toute cette série-là sur la machine. Donc l'opérateur ici va préparer les cartons. On a à peu près l'équivalent d'une journée d'avance par rapport aux moyens de production pour que l'on sache dans quel ordre on doit lancer la fabrication. On a derrière nous une machine avec des espèces de pieds en l'air. Donc c'est ici en fait que vous récupérez toutes les tiges, qu'elles soient issues de votre prototypage ou qu'elles soient dans les stocks. Voilà, c'est ça. La partie injection se passe sur ce carrousel Desmatran. Donc on va récupérer la tige, d'où qu'elle vienne, soit une tige série, soit une tige qui vient du service prototype. Et on va réaliser l'injection sur cet outillage-là, sur cette machine-là. Un procédé classique dans l'injection de la chaussure, c'est un carrousel rotatif. On va monter la chaussure, injecter la partie semelage et on va récupérer la chaussure. D'accord. Et oui, on voit différentes étapes là. C'est plus avancé. Voilà, alors on va fonctionner avec un couple de stations. Le pied droit, le pied gauche. Ah, et très important, l'outillage. L'outillage, en fait, c'est le design d'une semelle, que vous voyez ici, avec une pointure. Tous les modèles qui sont avec cette semelle-là et de cette pointure-là, que ce soit une chaussure basse, une haute ou un type Rangers comme celle-ci, vont pouvoir passer sur ce modèle-là. Donc je vais lancer ma fabrication en fonction d'un couple semelle, design de semelle et pointure. On est là sur le poste d'entrée-sortie du carrousel, puisque c'est une machine qui fait une rotation. On a à la fois la sortie du produit fini et l'entrée et l'installation du suivant. Donc on est sur un outillage où on va représenter en bas la semelle et en haut la tige. La première opération, ça va être d'enformer la tige sur l'outillage. Et dans ce cas présent, mettre un patin pour avoir, là on a choisi un modèle sur un patin en TPU avec un design assez flashy, assez fort. Donc l'opérateur ici, c'est enformage, déformage, contrôle qualité de la chaussure et évacuation pour les étapes d'après. Ah, voilà. Ce qui est important
dans cette étape-là, c'est le choix de l'outillage, de s'assurer que les modèles qui sont montés sur l'outillage sont les bons. On va retrouver le même rack dynamique que l'on avait à l'ordonnancement sur le poste de travail pour que l'opérateur ait à prendre simplement le carton les uns après les autres et respecte ainsi l'ordonnancement que l'on aura choisi. La machine va lire l'OF, l'ordre de fabrication, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a lu l'ordre de fabrication, elle connaît le modèle qui est monté. Elle va donc définir la couleur, le type de semmelage, les opérations qu'il va y avoir tout autour. La machine sait exactement quel modèle est monté. Tout est vraiment défini minutieusement à l'avance. Voilà. Et notre opérateur a des moyens de contrôle, une supervision et des caméras pour s'assurer que tout au long du procédé, tout se passe correctement. Et puis sur l'industrie de pointe, là c'est en plus une étape primordiale, l'injection. Voilà, alors c'est très important. Là on est sur le robot de cardage. C'est important, ce robot il va avoir deux fonctions, deux utilités. La première partie, il va poser la plaque anti-perforation sur certains modèles. Lorsqu'on veut empêcher un clou de rentrer dans la semelle, on va mettre une plaque en acier. Donc cette plaque en acier, elle va être récupérée par le robot. Il va aller mettre de la colle et il va la poser sur la chaussure. Ça, c'est son premier job. Le deuxième point très important, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment même, c'est ce qu'on appelle le cardage. En fait, c'est une petite molette qui va venir gratter la surface de la tige. On voit la petite marque qui se fait. En fait, c'est simplement pour avoir une meilleure adhérence entre la matière de la semelle, le polyuréthane, et le cuir ou le textile. Là, on est sur les colorants. Les cuves qu'il y a derrière, ça va être le polyol. Donc, c'est un mélange qui va durcir. Et l'isocyanate, c'est un mélange d'isocyanate et de polyol qui fait que ça fait une semelle dure. Et l'isocyanate, lui, il est stocké dans le petit local là-bas qu'on n'ira pas voir, c'est pas intéressant. Mais il est amené directement sur les machines parce qu'il ne doit pas être au contact de l'air et de l'humidité. On voit la chaussure qui s'en va, mais elle va où? Alors la chaussure, elle part sur l'étape d'après, les bavurages. On va aller retirer l'excédent de matière. Donc on va avoir ici 3 stations de bavurage en fonction du type de produit que l'on va vouloir enlever. Lorsqu'on est sur du polyuréthane, du PU-PU, on va être sur un couteau là où Franck est en train de travailler. Et sur ces deux modèles-là, plutôt pour des semelles en TPU et en caoutchouc qui sont beaucoup plus dures. Donc on a besoin d'un outil légèrement différent. On a récupéré les chaussures, on est à l'étape finale, là on est à la finition. C'est ça, on est sur l'étape de bichonnage, on appelle ça le bichonnage. C'est une étape où on va finir la chaussure, on va vérifier tous les défauts, le contrôle qualité il est ici. On va éventuellement retirer quelques petits excédents de matière qu'on n'aura pas pu retirer à l'ébavurage. Et on va, entre guillemets, soigner la chaussure. C'est bon, ça on l'appelle le bichonnage. C'est le bichonnage. Donc ici, toutes les chaussures vont passer par ce poste-là avant d'être emballées. D'accord. Alors on a vu que là c'est vraiment la dernière étape, mais des points de contrôle, en fait, il y en a à chaque étape depuis le départ. C'est ça, l'autocontrôle. Le mot d'ordre, c'est l'autocontrôle. Chaque personne est responsable de son opération et doit contrôler ce qu'il fait. Même si on a un contrôle final, on a un contrôle produit fini, tout au long de la production, on doit faire de l'autocontrôle. La suite de l'opération, après le bichonnage, on va mettre en place la première de propreté, ce qu'on appelle vulgairement la semelle. Donc on va choisir la bonne pointure, la bonne semelle avec le bon modèle, et on va le positionner dans la chaussure. Ok. On est sur la phase de la mise en boîte. Donc ici, on va mettre en packaging à la paire. Une fois que les premières de montage, les premières de propreté pardon, sont insérées, on va mettre une paire dans une boîte, on va faire des cartons de 5 ou de 10 et ça va partir dans la zone logistique. Le carton est prêt, emballé, on est dans la zone d'expédition, mais expédition où? Vers où? Alors, on est dans la zone de stockage, prête à partir en expédition. On va avoir ce magasin qui nous permet de stocker l'ensemble de nos modèles. Fabriqués à Courthézon, les modèles également qu'on a en négoce, que l'on va éventuellement distribuer. On va retrouver ici peut-être 90 000 paires de chaussures dans ce magasin, avec des stockages différents. Un stockage va représenter un modèle avec les différentes pointures, et ce qu'on appelle le picking. Le picking, c'est qu'on va stocker seulement les boîtes
pour pouvoir éventuellement envoyer une paire, 2 paires, ou en carton si on veut envoyer des cartons 5, 10, 50, 100. Oui, parce que j'ai vu que vous avez un site e-commerce, donc ça veut dire que vous vendez aussi à l'unité? On vend à l'unité, on vend sur Amazon par exemple, et on peut livrer une paire de chaussures aux particuliers. On a la capacité ici d'être réactif. Sous 24-48 heures, la commande est passée, le stock est présent, on envoie la chaussure. Merci beaucoup Denis pour cette visite très instructive. On voit à quel point la technologie, l'innovation sont vraiment capitales pour la chaussure de sécurité, mais mine de rien, c'est pas mal. Moi, je verrais bien ce petit modèle.